tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur mon teint comme vous pouvez le voir. Enfin j'espère, parce que sinon c'est la loose. Mais j'espère que ça va vous plaire et que ça va vous aider dans votre choix pour certains produits. Donc si ça vous intéresse, restez là. Me voici nue de tout produit, restez avec moi je vous en supplie, ne prenez pas peur. J'ai déjà appliqué l'Hydrabio Sérum de Bioderma, qui est un concentré hydratant pour peau très déshydratée, sensible et générateur d'hydratation intense, disponible dans toutes les parapharmacies. Le lait crème concentré Embryolisse, qui est connu de beaucoup de youtubeuses et beaucoup de blogueuses, qui est un très bon lait crème. On peut également l'utiliser en démaquillant, il me semble, mais j'ai jamais essayé. C'est une très bonne crème aussi disponible dans les parapharmacies. Et enfin, le contour des yeux Advanced Night Repair d'Estée Lauder, qui coûte une blinde, faut dire ce qui est, mais je vais en changer et je vais prendre le contour des yeux Clinique. On va pouvoir continuer, je vais appliquer ma bébé crème d'amour, l'Herborian doré. Il y a les bébé crèmes Herborian qui coûtent 32 €, disponibles chez Sephora et dans quelques parapharmacies. Et j'applique ça vraiment comme une crème de jour normale. Au doigt parce que je suis une flemmarde. Ensuite, je vais vous montrer comment je fais mes sourcils. J'utilise en ce moment le crayon d'Agnès B. Il n'y a plus aucune écriture dessus. C'est le sourcil haute def, mais je vous mettrai toutes les informations dans la barre d'infos. C'est le crayon sourcil haute def 3 en 1, qui a donc un côté crayon, un côté fard et un côté goupillon. C'est vraiment un très bon produit, il coûte 15 € je crois, mais comme il y a toujours des réductions sur beauté, sur le club des créateurs de beauté, pardon, ça vaut vraiment le coup et en plus il dure vraiment longtemps. Donc j'utilise le côté crayon pour redéfinir mes sourcils très rapidement, avec des petits mouvements comme ceci. Ensuite je viens prendre le côté fard. Ah oui, alors la teinte c'est la plus claire que j'ai pris. Ne prenez jamais une teinte trop foncée. Si vous avez un doute, prenez toujours la plus claire parce que au moins c'est modulable. Et je remplis là où c'est clairsemé, donc principalement à la tête du sourcil pour moi. Voilà. Et ensuite je prends le dernier côté, donc le goupillon. Je brosse vers le haut pour enlever l'excédent. Et je redonne la forme. Ensuite, étape indispensable, l'anti-cerne. Je pense que si je ne devais choisir qu'un seul produit dans ma vie, ça serait celui-là. C'est le Double Wear d'Estée Lauder. Stay in Place Flawless Wear Concealer. Et c'est la teinte Medium numéro 3. Alors normalement je suis NW20 en hiver chez MAC, pour vous donner une idée. Donc j'applique ça sur mes cernes. Mes gros cernes bien bleus, bien violacés. Un peu sur le menton, puisque j'ai des taches brunes, et un peu ici, puisque j'ai des rougeurs. Et je viens blender tout ça avec le pinceau Sigma P82, qui est une espèce de duo fibre, de mini duo fibre. Et je viens finir avec un pinceau un peu plus fluffy que je n'ai pas là évidemment. Je vais le chercher. Pardon. Qui n'a pas d'écriture évidemment. Je vous mettrai la référence dans la barre d'infos. J'irai chercher, c'est un Sigma également. Et je finis de blender tout ça. En insistant bien sur le coin interne de l'œil parce que c'est là que souvent c'est le plus foncé. Et enfin, je viens fixer tout ça avec une poudre non très sobre du style Nude Magic Baby Powder, poudre universelle perfectrice de teint 5 en 1, qui donc recrée la texture et le fini d'une peau nue veloutée parfaite et fait également le café comme tous les produits L'Oréal qui font tout et merveilleusement bien. Bref, c'est une très bonne poudre malgré ce nom un peu ambitieux. Mais elle est très bien. J'ai la teinte numéro 3
pour peau foncée qui est ma teinte d'été. Normalement j'utilise les météorites compacts de Guerlain. Alors c'est pas le même prix c'est sûr, mais c'est une excellente poudre, sûrement la meilleure que j'ai testée. Et j'utilise la teinte numéro 3. Mais comme je ne l'ai pas sous la main, je vais utiliser ça. Et principalement sur la zone T. Donc nez, front, menton. Avec le surplus, je viens balayer le reste du visage. Et avec le pinceau de tout à l'heure, le petit Fluffy, je viens fixer l'anti-cerne très légèrement. Je m'arrête là normalement pour tous les jours. Je suis un peu flemmarde et ça me paraît déjà extrêmement long. Mais pour vous, aujourd'hui, je vais vous parler du kit Sleek Faceform Contouring and Blush Palette. Palette de contour et fard à joues, qui est disponible sur le site de Sleek au prix de 13 € il me semble, et qui contient donc un bronzer, un enluminateur et un blush, le Rose Gold, qui fait déjà partie de la collection permanente des blush Sleek. Donc moi c'est la teinte numéro 2, Light. Il y a Fair, Light, Medium et Dark. Il y a 4 teintes en tout, donc moi j'ai pris la Light. Je vais utiliser le pinceau F86 de chez Sigma, qui est un pinceau à bout pointu. Et je vais venir faire un léger contouring, parce que j'ai vraiment pas l'habitude d'en faire, à part quand je sors. Et encore, ça c'est quand j'ai le temps, vu que je suis toujours en retard. Donc un peu de bronzer, on tapote le surplus, et je vais venir tracer mon contouring donc sous l'os de la joue. Vous voyez quand je fais le poisson, le petit creux qui est là. J'ai l'air trop intelligent. Vous voyez? Donc je viens placer le bronzer ici. Alors commencez léger, hein, parce qu'on sait jamais si c'est trop foncé après c'est un peu galère à enlever. Et reprélever de la matière au fur et à mesure, il vaut mieux que de mettre un gros pâté tout de suite. Et vous voyez, on voit l'ombre apparaître ici, ce qui donne l'impression d'un visage un peu plus défini et creusé. Pareil de l'autre côté. Voilà ce que ça donne. Donc pour vous montrer, j'ai un peu forcé la couleur pour que vous vous rendiez compte. Et ensuite avec mon pinceau poudre, je vais venir blender tout ça en remontant vers les tempes. J'espère que ça va pas ressortir trop foncé à la caméra, enfin en même temps il vaut mieux que vous voyez plus que pas assez. Ensuite avec un pinceau, un blender tout simple, c'est un E25 de chez Sigma, un estompeur banal. Je viens prendre l'enlumineur qui est ici et je vais venir le placer sur l'arête du nez d'abord, pas jusqu'au bout. Donc je vais pas tout de suite estomper pour que vous voyez la couleur. Un peu sous l'arcade sourcilière. Un peu sur l'os de la pommette. Alors pas trop parce que le blush est déjà satiné, donc pas trop sur les pommettes. Et sur l'arc de Cupidon. Et on re-estompe sur le nez, sur les pommettes. Et enfin, on va passer au blush. Donc c'est le Rose Gold comme je vous l'ai dit. Et avec un pinceau blush, celui-ci c'est un Yves Rocher, qui n'a pas de référence d'ailleurs. Je viens prendre donc le blush. Et alors faites attention parce que celui-ci est très pigmenté, donc léger. Et donc sur les pommettes, sans sourire, pour éviter que le blush ne descende. Parce que si on sourit, et qu'on arrête de sourire, ça descend. Je sais pas si je suis très claire, l'avantage étant quand même de lifter le visage et pas de l'affaisser, donc...
C'est un très très beau blush, moi je l'adore. C'est un rose satiné doré, un peu corail, qui donne tout de suite bonne mine. Je pense que je suis passée par toutes les étapes pour mon teint, j'espère que ça vous a plu. Comme vous l'avez constaté, je n'utilise pas de fond de teint, je n'en utilise jamais pour la simple et bonne raison que je pense que je n'en ai pas vraiment besoin dans le sens où je n'ai pas beaucoup d'imperfections. Pour celles qui en ont beaucoup, je sais que ça peut être extrêmement complexant parce que j'ai eu des boutons sur le front, j'ai eu des taches, des dartres, des taches blanches sur la mâchoire, des taches brunes sur le menton à force de percer mes boutons, etc. Enfin, plus jeune, c'était vraiment pas très jojo. Mais à force de soins, c'est passé. Comme vous le voyez maintenant, ma peau est quand même assez nette, même si j'ai encore les pores un peu dilatés, etc. Mais n'étouffez pas votre peau, ou du moins le moins possible, et elle vous en remerciera plus tard. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions ou des suggestions à me faire, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!